Tu es en couple, je crois. Oui, tout à fait. Je suis en couple. Depuis Je combien de crois temps? aussi. Depuis maintenant 3 ans et presque 4 en fait. J'avais un nouveau copain depuis quelques semaines, 2 mois environ, et monoparental de 2 enfants. Ça faisait 12 ans que j'étais en couple avec le même conjoint, puis on avait un enfant à cette époque-là qui avait 2 ans. Et on vit déjà en tant que famille recomposée un défi énorme. Là, on s'ajoute un défi en début de relation. Ça peut être lourd pour quelqu'un quand c'est pas cette personne-là qui est malade, se faire toujours parler de la maladie. Mon conjoint, il a trouvé ça difficile. C'était trop pour lui d'être là dans cette épreuve-là. Peut-être que ça le confrontait à certaines choses. C'est un challenge là, au quotidien aussi de se faire rappeler la maladie qu'a son copain en jasant avec les amis. On était déjà assez solides, puis c'est resté... Il y a beaucoup de couples qui, après des années de mariage, ne passent pas au travers et je peux juste dire qu'à date, on réussit. À la base, on est un couple on se parle beaucoup, on est très proches, on était très amoureux, une chance, là, tu sais, parce que un ou l'autre, là, il y en a que juste le bébé s'est séparé, d'autres juste la maladie. Là, avec les deux, Bien, moi, je me suis séparée. En fait, je pense que c'est des choses qui traînaient depuis un petit bout de temps. Je ne peux pas qu'accuser la maladie, là. Mais la maladie m'a fait réaliser des choses. On est plus à l'écoute de notre corps quand on est malade. Moi, je ressens beaucoup de fatigue. Mon copain aimerait que nos soirées soient comme dans nos débuts. Ça fait quelques semaines que je lui dis, je dois me coucher plus tôt. J'ai vraiment de la misère à mon quotidien. Et je pense que de la misère à l'accepter, à vivre cette réalité-là. Puis le fait que mon conjoint ait trouvé ça difficile, qu'il était plus ou moins présent, là, j'ai fait « Attends, là. Là, j'ai des choses à voir par rapport à moi. » ça a juste resserré le couple qu'on était, on se parle, on est on fait un team. Elle prend plus soin de moi, puis qu'elle prend le relais davantage dans certaines tâches ménagères. Le cancer a amené, c'est ça, des réflexions de plus, puis peut-être le côté éphémère de la vie qui te fait dire « Ben là, t'as peut-être fait le tour du jardin, t'as peut-être essayé ce qu'il avait essayé, puis il est peut-être temps que tu penses à toi, puis que t'embrasses sur un autre bout de chemin. » là. Il y a la réalité aussi que les banales chicanes, je trouve ça complètement... C'est plus important. Je veux plus me chicaner pour des niaiseries. Pour des futilités. Non, pour des futilités, c'est vraiment vivre le moment présent et l'apprécier surtout. Et comment on trouve son équilibre dans une relation de couple pour que chacun respecte ses besoins, soit à l'écoute de l'autre? C'est plus difficile de se faire comprendre. J'ai plus de difficulté à comprendre comment lui se sent versus moi, comment je me sens. Des fois, il faut vraiment travailler fort pour se rejoindre à ce niveau-là. Tu sais, des fois, on est maman aussi, la famille, tu sais, c'est des décisions... Oui, puis c'est des décisions complexes. C'est pas facile, c'est pas quelque chose qui se prend du jour au lendemain. On a traversé ça. Qu'est-ce qui va nous séparer? Puis je veux dire, on a vécu tellement des choses intenses ensemble de cette épreuve-là. Puis j'ai vu à quel point elle était d'une dévotion, d'une force. Ma blonde, ça a été le rock dans tout ça. Puis elle est toute petite. Il y a une période de déni, une période de remise en question quand ça fait quelques semaines que tu connais quelqu'un et que tu apprends ça, cette nouvelle. C'est une remise en question, mais on est toujours ensemble. J'étais tellement plus bien dans cette relation-là que je n'étais plus capable de rester là, même en faisant de la chimio. Il y a 3 semaines, je lui ai encore dit, je suis sortie dehors prendre de l'air, j'ai encore dit, pars, écoute, rencontre quelqu'un qui va te rendre heureux. Moi, c'est des problèmes, donc... Puis non, il dit, je suis bien avec toi, je t'aime. Ça a été ma décision, oui. Ça finit avec une séparation, mais on est en bons termes. Je pense qu'on y travaille les deux, on veut. Après ça, on a dit, ça nous a soudés à tout jamais. On deal avec ce défi-là en consultant, en prenant le temps, en se parlant. Quand on tient à quelqu'un, il y a beaucoup de choses de possibles, mais je ne dis pas que c'est facile. C'est sûr, c'est pas facile.